and I am greatly honored and tremendously moved. And God bless you all. Thank you very much. Anthony Hopkins, un acteur qui s'est révélé aux yeux du grand public grâce à son rôle d'Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux en 91. Yeah. That was good. Tout a déjà été dit sur le personnage et la carrière d'Anthony Hopkins après ce rôle. Mais qu'en est-il de son CV avant Le Silence des Agneaux? Car l'acteur avait déjà une carrière conséquente avant les années 90. Mais parmi tout cela, un film en particulier m'intéresse. Un film injustement oublié. Préparez-vous à voir Anthony Hopkins dans le rôle d'un marionnettiste schizophrène avec Magic. Les marionnettes ou poupées au cinéma est devenu un sous-genre du cinéma d'horreur grâce notamment au succès de la saga Chucky. Certains films décident d'embrasser pleinement la poupée démoniaque, tandis que d'autres laissent planer le doute sur le fait qu'elle soit en vie ou non. Car au fond de nous, même si nous ne sommes pas tous pédiophobes, nous avons tous peur que ces fausses représentations d'êtres vivants finissent par prendre vie pour nous faire du mal. Ouh, je suis une poupée, je vais te tuer. Non mais Seb, je te vois en train de tenir la peluche là. Tu n'as aucune preuve. Malheureusement, même si certains films sortent du lot, il faut quand même reconnaître que la majorité de ces films sont vraiment pas terribles. Et c'est dommage car il y a le potentiel pour avoir un film bien angoissant. Mais à l'exception de Dead Silence qui m'avait bien fait flipper, aucun n'arrive à relever le niveau selon moi. Il est donc plus intéressant de voir où tout cela a commencé. Car vous vous doutez bien que Chucky n'était pas le premier du genre. Et pour cela, il faut remonter jusqu'en 1945 avec le film Dead of Night, qui pour l'anecdote fait partie des films d'horreur préférés de Martin Scorsese. T'as la classe ou tu l'as pas? Ah, et dans la liste, est-ce qu'il y a Paranormal Activity? À ton avis? Dead of Night est donc un film à sketch, comme ABC of Death ou Peur du Noir que j'ai déjà abordé. Mais ici, un segment en particulier va nous intéresser, The Ventriloquist Dummy. Dans ce segment, on va suivre un ventriloque qui est persuadé que sa marionnette est bel et bien vivante. I'm the one who gives orders around here. He's only... Hugo, please. I down you. Listen, my friend. No, no. Seulement, est-il fou ou la marionnette est-elle réellement en vie? Je trouve personnellement le film bien sans plus, mais croyez-moi, il vaut le coup rien que pour ce segment. Cette histoire en a inspiré beaucoup pour les futurs films de poupées, notamment La Quatrième Dimension avec un épisode un poil trop similaire. Mais surtout, un livre qui va connaître une adaptation au cinéma en 1978, Magic. Abracadabra, I sit on his knee. Presto, change-o, and now he is me. Hocus pocus, we take her to bed. Magic is free. We're dead. Ah, la bonne époque où on faisait des teasers inventifs qui avaient de la gueule. Magic raconte l'histoire de Corky, l'heureux propriétaire d'une marionnette nommée Fats. Son numéro de ventriloque et de prestidigitation fait fureur auprès du public. Le succès est tel que son agent lui propose de signer pour une émission à la télévision. Seulement, Corky refuse de passer la visite médicale imposée par la chaîne de télévision par peur que l'on découvre un problème mental. Et pas n'importe lequel, car Corky cache une autre personnalité en lui. Nul autre que Fats. Magic est réalisé par Richard Attenborough, le metteur en scène notamment de Gandhi et Chaplin, mais même si le nom ne vous dit rien, vous le connaissez sûrement. What the hell do you think you're doing in here? Eh oui, le réalisateur de Magic n'est nul autre que John Hammond dans Jurassic Park de Steven Spielberg. Et il est d'ailleurs amusant de constater que les deux hommes ont réalisé ces films pour les mêmes raisons. Spielberg a fait Jurassic Park pour pouvoir réaliser La Liste de Schindler ensuite, tout comme Attenborough a fait Magic pour pouvoir réaliser Gandhi, un film de commande afin de concrétiser un projet qui leur tenait à cœur. Jolie coïncidence. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous vous doutez bien que si je parle de Magic, c'est parce que c'est un film qui me tient à cœur et qui mérite plus de visibilité. Parce que Magic est malheureusement devenu au fil du temps un film un peu oublié par le grand public, alors qu'il avait grandement fonctionné à l'époque. That's a creepy opening scene from Magic, a frightening thriller with Anthony Hopkins as a ventriloquist with a split personality. I think it's one of the best movies of the year.
Seulement, Magic est arrivé trop tôt. Trop tôt dans le sous-genre, trop tôt dans la carrière de Richard Attenborough et trop tôt dans la carrière d'Anthony Hopkins. Et je vais tenter de remédier à cela. Mais si tu ne l'aimes pas, alors un petit panda chinois va mourir dans d'atroces souffrances et tu le regretteras toute ta vie. Bah moi je m'en fous, j'ai pas liké hein. Connaissez-vous réellement la difficulté d'être artiste? Le stress et la pression de se représenter sur scène. Personnellement, j'ai énormément de respect pour ces gens qui ont le courage de se lancer là-dedans. Car moi, sincèrement, je ne pourrais pas. Trop peur du bide et de l'indifférence. Et le personnage de Corky, joué par Anthony Hopkins, l'a vécu à ses débuts avant de cartonner avec sa marionnette. Et on sent tout le malaise que cela entraîne. They don't care from heart, kid. They just want to be entertained. Pour ne plus jamais revivre ça, Corky a créé un personnage. Un personnage qui amuserait le public pendant qu'il fait ses tours de cartes, Fats. D'ailleurs, le style de cette marionnette, ça ne vous rappelle rien? Oh, il est aussi mignon au naturel qu'à la télé. Mignon? Viril, tu veux dire? Sexy, oui? Ça, elle fait pas que ça. Si, c'est que ça, Alix, c'est tout le temps, Sauf que la création de ce personnage est allée bien plus loin que du simple perfectionnisme. Vous connaissez, si vous avez vu Black Swan ou Whiplash, ce qu'on appelle l'obsession de l'artiste. C'est-à-dire te donner corps et âme pour ton art, quitte à devenir complètement fou. Sauf que Magic va encore plus loin dans la folie. Et pas qu'un peu. Parce que Corky va finir par perdre tout contrôle avec un dédoublement de la personnalité. Just because some sagging bitch of an original dropped some pants for you. Shut up, Corky, you're doing so good. You ain't better than the garbage man. Ah! Ce qui fait qu'on pourrait, par réflexe ou facilité, comparer ce film à Psychose avec Norman Bates. Sauf que Norman Bates était déjà complètement fou dans Psychose, et sa démence était un twist au sein du film. Alors que pour Magic, il n'y a pas de révélation sur le fait que Fats était en fait vivant depuis le début. Le film n'essaye jamais de nous faire douter à ce propos. On doute naturellement parce qu'on est habitué aux films de poupées démoniaques. Seulement le véritable intérêt du film n'est pas un éventuel retournement de situation, mais la plongée progressive de Corky dans la folie. Lui-même en est conscient. Is this why you wouldn't take the medical exam? You figured somebody'd find out? Bullshit! Ce qui fait qu'on a une vraie dualité entre Corky et Fats. Comme si ce dernier était la personnification de toutes les pensées perverses et malsaines du ventriloque. On a tous une part d'ombre en nous. Imaginez alors que vous pourriez l'évacuer par le biais d'une autre personnalité. Rien que l'idée fait froid dans le dos. Et il se dégage quelque chose de vraiment glauque au sein du film. Même si ce film n'est pas réellement un film d'horreur mais plus un thriller psychologique, l'ambiance est dérangeante. Parce qu'on ne lâche pas le personnage de Corky du début à la fin. On est aux premières loges pour sa chute, et c'est juste malsain. La meilleure illustration, c'est la scène où son agent, qui doute de la santé mentale de Corky, lui demande de ne pas faire parler Fats pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est court dans une vie. Ce film va vous prouver que non. Car le génie de cette scène, c'est la gestion du silence et du temps. 2 minutes yet? Minute 45. La scène est volontairement lente, et chaque seconde est un supplice pour Corky et donc pour le spectateur. Là où le film est intelligent, c'est qu'il ne s'emballe jamais, et qu'il n'épargne pas Corky par la magie du montage. Les 5 minutes, tu les ressens, et au fur et à mesure, Corky craque, Fats se prenant de plus en plus le dessus sur lui. Et ce qui fait que le film fonctionne autant, c'est le jeu exceptionnel d'Anthony Hopkins qui nous livre à mon goût sa meilleure performance. Je sais, vous allez me dire Hannibal Lecter. Rassurez-vous, je trouve Anthony Hopkins excellent dans Le Silence des agneaux. Je suis cependant moins emballé par sa performance dans les films suivants, donc on va s'en tenir au premier. Pour moi, Hannibal Lecter est son rôle le plus iconique, certes, mais pas forcément sa meilleure performance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans Magic, Anthony Hopkins porte entièrement le film sur ses épaules. L'acteur s'est préparé à fond pour le rôle. Il a appris des tours de magie et a étudié l'art du ventriloque. Corky said, 10 cents? My God, I'll give you 10 cents. She said, everybody.
Parce que oui, c'est Anthony Hopkins qui fait la voix de Fats également. Ayant la lourde tâche de non seulement jouer deux personnages complètement différents dans le même film, mais aussi de modeler suffisamment sa voix pour faire la distinction entre les deux sans que cela soit risible. Mais c'est lorsqu'il joue la folie progressive qu'Anthony Hopkins excelle. Il arrive parfaitement à être à la fois terriblement attachant et inquiétant, voire effrayant à certains moments. Nom de Timothy Dalton, vous trouvez Hannibal Lecter flippant, mais c'est rien à côté de cette tête de cauchemar. C'est une vraie performance. Anthony Hopkins est littéralement habité. Regardez comme il se donne à fond, quoi. Personnellement, je ne fais jamais la distinction entre l'acteur et le personnage, tellement les émotions qu'il joue me semblent réelles. Sur cette chaîne, je m'attarde rarement sur le jeu d'acteur à ce point. Mais là, je suis obligé. Si vous voulez voir les prémices d'Hannibal Lecter, vous devez voir Magic. Parmi tous les films mettant en scène une poupée, Magic est pour moi, avec Dead Silence, le meilleur du genre. C'est un excellent thriller dérangeant qui ne vous laissera sûrement pas indifférent. Et qui, inconsciemment, a pas mal inspiré. Un film qui a coûté quasiment que dalle et qui repose essentiellement sur le talent de son équipe. La preuve qu'à l'époque, avec peu, on pouvait faire beaucoup, alors que maintenant, avec beaucoup, on fait peu. Ok, boomer.